la descente de la lumière dans des zones qui sont énormément obscures, puisque là où la lumière de Hanouka descend, normalement il n'y a pas de... La lumière de la Shrina d'Hachem, elle descend jamais dans des zones aussi éloignées. Donc on peut dire que maintenant, comme on l'avait vu si vous étiez là dans les cours précédents, alors on en avait parlé, c'est que en fait, Hanouka et Purim, ce sont les fêtes de la fin des temps. C'est-à-dire qu'en fait, dans Hanouka et Purim, nos sages nous ont donné le comportement qu'il va falloir avoir jusqu'à la venue de Mashiach. C'est les derniers comportements pour l'époque messianique, c'est-à-dire jusqu'à ce que Mashiach vienne. Voilà les comportements qu'il va falloir avoir, c'est Hanouka et Purim. Alors Hanouka, parce que maintenant la lumière va descendre dans des endroits où elle n'est jamais descendue. Alors c'est beau, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. La Shrina, elle descend dans des endroits où elle n'est jamais descendue. D'un côté, c'est beaucoup de miséricorde, c'est magnifique, c'est une bonté merveilleuse. Mais il y a un autre côté qu'il faut pas négliger et qui est extrêmement important. C'est que maintenant, le fait que la lumière descend dans des zones qui sont extrêmement éloignées, ça veut dire que ces zones-là, elles n'ont pas les récipients prévus pour recevoir cette lumière-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas les zones où la lumière va être reçue comme elle doit être reçue dans le cadre qui lui convient, si vous voulez. Alors d'un côté, Hachem, il nous a révélé de la lumière extraordinaire. Hachem nous a envoyé une lumière extraordinaire qui est la lumière de Rabbeinu. La lumière de Rabbeinu, c'est la lumière de la Shrina, de Hanouka Mamash, c'est-à-dire c'est Mamash Hanouka, c'est la lumière de Hanouka, c'est-à-dire que ça va descendre dans des zones extrêmement basses. Ça va atteindre des zones qui sont extrêmement basses. Et là, ça va amener, bien sûr, un éveil extraordinaire. Quand vous éclairez des endroits qui sont très éloignés, Baruch Hashem, il est venu nous chercher, Rabbeinu, il a envoyé Rabbi Nachman pour venir nous chercher, Rabbi Shimon Bar Yochai, Baal Shem Tov, tous les tzadikim, surtout Rabbi Nachman pour la fin, pour les fous, c'est-à-dire pour les fous. Alors, c'est extraordinaire, Baruch Hashem. Mais maintenant, il y a un côté où il faut faire très attention. C'est-à-dire, quel est le côté qu'il faut faire très attention? C'est que maintenant, en fait, cette lumière, elle n'est pas du tout dans son contexte. C'est-à-dire, elle est beaucoup plus élevée que l'endroit où elle arrive. C'est-à-dire, pour simplifier, c'est-à-dire que nous, on reçoit une lumière que normalement, d'après ce qu'on est, cette lumière, elle ne doit pas venir chez nous. D'après ce qu'on est, dans l'état où on est aujourd'hui, normalement, cette lumière, elle ne doit pas arriver chez nous. Alors maintenant, comment ça se fait qu'elle est là? Elle est là parce qu'il y a de la miséricorde. Il y a beaucoup de miséricorde. Donc, comme il y a beaucoup de miséricorde, alors, Hachem, il a dit, ok, je leur envoie la lumière, c'est bon, maintenant ils sont loin, alors je vais avoir pitié d'eux, je vais leur envoyer une Torah qui est très très élevée, très très élevée. Ok, on reçoit cette Torah très élevée, mais il ne faut pas oublier quelque chose de fondamental, c'est que cette Torah, elle est très élevée, et nous, on est très loin, on est cassé en morceaux, on est très très loin. Parce que si vous imaginez que vous avez un rapport quelconque dans l'état où vous êtes, avec cette lumière-là, vous allez tomber dans l'youch, vous allez tomber dans le désespoir. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, le désespoir n'existe pas. Comment ça se fait d'un côté, il amène une lumière, qui est la lumière d'après la résurrection des morts, c'est-à-dire que c'est les plus grands enseignements qui aient jamais existé. Il a sorti vraiment, comme on dit, et tout ce qu'il y avait en stock, tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qui était derrière les rideaux, tout, il a tout sorti. Il a amené les Sipurim Asiyot, qui sont Shanim Kadmoniot. Il a amené les contes
que ces contes-là, c'est avant même que la Torah existe, c'est la racine de la Torah même. Avant que la Torah elle soit sous la forme des 5 chromachimes et qu'il y ait la halacha et tout, elle a la forme des Sippurei Masir. Donc Rabbi Nachman, il a été amené les contes qui sont la racine de toute la Torah entière. Maintenant, donc, ce sont des lumières qui sont très très élevées. Et d'un autre côté, cette lumière, elle est amenée des gens qui sont en morceaux, qui sont cassés, qui sont très affaiblis par la galoute, par les clipotes, etc. Donc maintenant, si à un moment, vous vous imaginez que vous avez un rapport avec cette lumière au niveau de l'état dans lequel vous êtes, alors vous allez tomber dans le désespoir, parce que vous allez dire, mais regarde dans quel état je suis. C'est honteux, c'est honteux. Voilà, Baruch Hashem, des gens, ils viennent chez Rabbi Nachman, ils font Tikkun HaKlali, ils font des merveilles, ils font Messirut Nefesh, mamash pour venir prier chez Rabbeinu, des gens qui ont raté l'avion, qui ont eu des problèmes, ils ont repris, ils ont refait, ils n'ont pas dormi des nuits et tout ça pour venir faire un Tikkun HaKlali chez Rabbi Nachman et tout. Extraordinaire, merveilleux, magnifique. Et d'un autre côté, quand on fait un état des lieux, un bilan de ce qu'on est, alors on voit qu'on est extrêmement loin. Donc si maintenant, vous essayez de faire un rapport entre la lumière et ce que vous êtes, vous allez tomber dans l'iyouch, dans le désespoir. Vous allez être cassé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut savoir que maintenant, cette lumière, c'est une lumière réparatrice en elle-même. Et que nous, on est dans l'état où on est. C'est-à-dire qu'il y a un décalage lunaire et solaire qui est énorme. C'est-à-dire que la lumière du soleil qu'on nous a envoyée, elle est beaucoup plus forte que la lumière qu'il y avait à l'époque de la Gemara, ou à l'époque où il y a 3 ou 4 siècles, où vous avez beaucoup moins de lumière que nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, on a une lumière extraordinaire. Maintenant qu'on a cette lumière-là, il faut faire attention. C'est-à-dire, il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est-à-dire, il faut être sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut savoir que maintenant, cette lumière, elle vient de là où elle vient. Et elle vient justement, elle vient pour nous soigner. Donc, il faut pas se décourager. Il faut pas dire, ouais, moi, de toute façon, qu'est-ce que je vaux, et je vaux rien du tout, etc. Non, pas du tout. Il ne faut pas du tout se décourager. Il faut dire, au contraire, Baruch Hashem, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci mon Dieu que tu as envoyé une lumière tellement grande pour m'aider à avancer. Je te remercie Hashem. Je te remercie Hashem que tu as envoyé cette lumière-là. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Je te remercie. Donc, le problème, c'est ça. C'est que si maintenant, en voyant la lumière, vous croyez que cette lumière vient de vous, ou que vous avez un rapport avec cette lumière, alors vous allez tomber dans l'iyouch, parce que quand vous allez avancer un petit peu, vous allez voir dans quel état vous êtes par rapport à cette lumière, ça va vous donner du désespoir. Vous dire, mais c'est terrible dans quel état je suis et tout par rapport à cette lumière. C'est catastrophique. C'est-à-dire comment maintenant je peux être avec une lumière comme ça et être aussi loin d'Hachem. Mais c'est terrible. C'est quelque chose de terrible. Alors il faut savoir que les tzadikim, ils ont le sod ha'ibour, c'est-à-dire que ils vont faire un rattrapage lunaire par rapport au soleil, c'est-à-dire que par rapport à cette lumière très très grande qu'ils envoient, ils vont amener aussi un rapport lunaire qui va permettre de vivre cette lumière sans que cette lumière elle nous fasse du mal. Parce que si maintenant cette lumière, elle vient nous montrer que en fait on vaut rien du tout, qu'on est très loin, alors on n'a rien fait. Parce que va obtenir le côté mortel comme on dit, le sammavet de la Torah, c'est-à-dire le côté mortel. Au lieu que cette lumière nous aide à avancer, elle va nous montrer nos défauts. Alors ça va être terrible. Ça va nous accentuer encore plus la mauvaise conscience, etc. Donc c'est sûr que c'est pas pour ça que c'est fait. Comme il dit Rabbi Nathan, il dit maintenant, si tu vois un livre de morale, et que ce livre de morale-là, il te casse le moral, alors il ne faut pas étudier ce livre-là. Parce que le Rav qui a écrit ce livre de morale, il a écrit pour encourager les gens, il n'a pas écrit pour casser le moral.
Donc si maintenant tu vois que la morale, ça te casse le moral, donc c'est pas pour toi. C'est-à-dire que tu n'as pas compris. C'est-à-dire laisse tomber, ne regarde pas ça. Il faut que maintenant, quand tu étudies quelque chose, ça te donne toujours de l'appétit, te donne toujours envie d'avancer, que ça te réconforte, que ça te console, que ça te donne envie. Tu dirais, bon, Hachem, c'est magnifique, c'est magnifique. Et maintenant, quand tu vas voir que tu es loin, alors tu vas dire, merci mon Dieu, que je sois tellement loin et que tu m'envoies, Baruch Hashem, un tzaddik comme Rabbi Nachman qui s'occupe de moi. C'est magnifique, c'est extraordinaire qu'il y ait un tzaddik comme ça qui s'occupe de moi avec la Hitbodedut, avec les Sipurim Asiyot, avec le Tikkun HaKlali, Baruch Hashem, le Tziyun de Rabbeinu, Ouman est ouvert, on peut venir souvent. Les prix sont pas très chers des billets. Il y a beaucoup de choses qui sont facilitées pour qu'on vienne. Mais maintenant, il faut pas croire que si maintenant je suis venu 5 ou 6 fois cette année à Ouman, il faut pas que je croie que c'est parce que je suis très grand. Non, je suis pas grand. Je suis malade. On s'occupe de moi. Donc maintenant, cette lumière-là, elle est là pour me soigner. Alors il faut que je sache dire merci pour cette lumière merveilleuse qui vient pour me soigner. Et d'un autre côté, il ne faut pas que j'ai le moral cassé à cause de ça. Il faut que je sache que voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des tzadikim, des grands tzadikim pour s'occuper de moi, pour m'amener des délivrances à un niveau très très grand, c'est-à-dire des moyens. Comme on dit, il n'a pas du tout lésiné sur les moyens. Il a envoyé des moyens très élevés, des moyens extraordinaires. Alors, maintenant, moi, ce que je dois faire, c'est dire, voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des tzaddik comme Rabbi Nachman pour me soigner. Baruch Hashem, c'est magnifique, on s'occupe de moi. Alors, si maintenant je vois que je suis loin, il ne faut pas que je sois cassé par ça. Au contraire, il faut que je dise, mais c'est normal, parce que cette lumière-là, pourquoi il l'a envoyée? Pourquoi il a envoyé une telle lumière? C'est parce que justement, je suis loin. Si j'étais pas loin, il n'aurait pas eu besoin d'envoyer une lumière tellement grande. Il en a une lumière moins forte. Donc si maintenant, il a été chercher des choses tellement profondes, comme les contes, comme des choses tellement élevées, ça veut dire que je suis loin. Mais Baruch Hashem, on s'occupe de moi.